Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Tout le monde dansait, bien sûr, parce que c'est les Rita Mitsuko. Moi, c'est dans les premiers vidéoclips dont je me souviens, les Rita Mitsuko. Surtout, c'est comme ça. Marcia Baila aussi. Oui. On a énormément d'images qui nous viennent quand on pense à Musique Plus, mais de voir aussi à quel point on se souvient des VJ, des histoires, des animateurs, de tout. La journaliste Marie-Lise Rousseau a rassemblé tout ça dans un livre qui s'appelle « La musique dans le sang » que j'ai lu avec beaucoup d'enthousiasme. Annie l'a lu aussi et je suis ravi de voir aujourd'hui qu'elle semble avoir aimé ça autant que moi. Annie Bussière, bonjour! Bonjour, Brian Saint. Et oui, les éditions de ta mère qui nous font plaisir toujours avec ce livre-là. Qu'est-ce que c'est, Annie? Et en fait, c'est qu'on nous raconte par le biais d'extraits d'entrevues, comme tu le disais, que Marie-Lise Rousseau a réalisé avec des gens qui étaient devant et derrière la caméra. On nous raconte les pas loin de 40 ans. 30 ans de Musique Plus, 86 à 2019. Les hauts et les bas, ce qu'on savait, ce qu'on ne savait pas, surtout. Ce dont on se doutait. Ce dont on se doutait aussi, mais moi, ce que je retiens, c'est qu'on a affaire, que vous aimiez ou pas les VJ en place, c'est une chose, mais on avait affaire à des tripeux de musique. Oui. Et ça sort tellement fort. C'est ça le titre du livre, d'ailleurs, La musique dans le sang. Et c'est fascinant de voir à quel point, justement, cette passion de la musique va ressortir beaucoup dans le livre. Parlons rapidement, Annie, juste d'une chose. À la base, la forme, justement, ces entrevues, ce n'est que des citations, ce n'est que des... chaque VJ, chaque personne, caméraman, producteur, membre de l'équipe, c'est un paragraphe où on va et c'est rassemblé autour d'un thème et ce n'est que du dialogue. Moi, quand j'ai reçu le livre, honnêtement, je me disais, mon Dieu, ça marchera pas. Ça, pourquoi ils n'ont pas fait à la place un podcast? Pourquoi ça ne fonctionnera pas? J'étais dans le tort, je sais pas pourquoi. Oui. Ben, c'est ça, parce qu'on est surpris de la forme au début. On se dit, voyons, ne vous laissez pas laisser avoir par cette fausse impression-là. Ça se lit comme un roman, ce livre-là. Oui, puis comme tu le dis, c'est que... tous les extraits d'entrevues sont regroupés sous des thématiques très précises. Et si vous avez, par exemple, la thématique « On était scotchés les uns aux autres », ben c'est peut-être seulement 2-3 pages d'extraits. Vous n'en avez pas pendant 50 pages, là. Alors, ça va rapidement. Il y a beaucoup de thématiques qui sont touchées. Mm-hmm. Et ce qui est le fun aussi, c'est que évidemment, c'est pas toujours les mêmes personnes qui parlent parce que quand on a quelque chose comme 30-35 ans... L'histoire évolue, donc au début, on a beaucoup... L'histoire évolue, c'est pas les mêmes personnes qui parlent et on est à même, juste en lisant leur rapport avec l'équipe, leur rapport avec les fans, leur rapport avec la haute direction, où on en était rendu dans la trajectoire de Musique Plus. Puis comme on se disait avant d'entrer en ondes, Brian, c'est qu'à un moment donné, c'est pas que le livre s'essouffle, mais Musique Plus s'essouffle et ça transparaît dans les pas qui sont biaisés, qui sont blasés, mais tu le vois qui sont déçus de la tournure que ça prend. Musique Plus a été vendu, je pense, si ma mémoire est bonne, à 2-3 reprises. Puis c'est toujours une plus grosse boîte, puis une plus grosse boîte, fait que ça devient archi corporatif. On leur demande de rentrer dans des petites boîtes très précises. Pour ceux, les vieux de la vieille comme moi, qui se rappellent des débuts de Musique Plus, ça donnait mal au cœur, là. Oui. Ça donnait mal au cœur parce que la caméra bougeait beaucoup. Oui, comment il appelait ça, la vomit cam? La vomit cam. Tu sais, et c'était... Ne disons pas que c'était une école, mais c'était une entreprise qui carburait à la musique, qui avait carte blanche et qui vivait sa folie et sa liberté. Et là, c'est ça, tu dis juste ça, on pourrait partir dans 14 000 directions parce que oui, il y a l'enthousiasme des débuts. Oui, au début, vous avez Claude Rajotte et Sonia Benezra, je veux dire, qui sont là, qui parlent beaucoup. Oh, oui. C'est fascinant. Oui, vers la fin, on en parle moins. Puis là, on parle de caméras, de vomit cam, de gens qui tripaient sur la musique. Oui, on va parler beaucoup de musique.
il y avait beaucoup de nouveautés. On parle de ce rapport-là avec des gens qu'on mettait en ondes qui n'avaient aucune expérience, des gens qui étaient engagés à 18 ans la veille et le lendemain, ils étaient en direct en ondes pendant 4 heures. C'est ce mécanisme de Musique Plus qu'on voit. Tu disais, il y avait une entrevue avec une grande vedette. Oui. Tu pouvais, c'était ta première journée à la job, t'as 18 ans, puis t'as Paul McCartney en face de toi, puis il faut que tu fasses quelque chose, t'as pas eu de formation, tu sais peut-être pas comment mener une entrevue, tu sais. Alors, ils apprenaient vraiment sur le tas. Mais tout compte fait quand même, 98% des gens qui ont passé par Musique Plus ont un souvenir adoré leur expérience. C'est là qu'ils ont fait leur classe. Par exemple, Véronique Cloutier qui est rentrée là, elle avait 18 ans. Et c'est de voir comment ils avaient aussi à gérer, pas nécessairement leurs égos, certains en avaient, mais c'était de gérer l'ego des vedettes. C'est ça qui est le fun. Il y a des anecdotes aussi là-dedans, bien sûr. Il y a des anecdotes savoureuses qui vont vous faire voir certaines vedettes d'un autre un autre aspect. C'est pas tout le monde qui est gentil, c'est pas tout le monde qui est agréable, c'est pas tout le monde qui est poli non plus, mais c'est de voir comment, puis ça on s'en doutait en ondes, c'était évident, surtout dans les premières années, à quel point l'équipe de Musique Plus était une famille. Comme il l'explique, ils étaient tout le temps ensemble. Ils travaillaient toute la journée, ils sortaient voir le soir. Ils sortaient le soir, ils passaient leurs vacances ensemble. Il y en a qui dormaient là parce qu'il fallait qu'ils fassent leur propre montage, puis les ci, puis les ça. Il n'y avait pas le temps de retourner à la maison. Ça a été une époque fantastique. C'est de voir aussi comment certains des VJ étaient choisis. On se rappelle de Paul Sarrazin, comment il a été choisi, versus VJ recherché, puis des choses comme ça. Et c'est... puis comme je le disais aussi, faut que je le plug, parce que quand j'ai commencé à lire le livre, j'ai dit « J'espère qu'ils vont en parler », parce que pendant longtemps, Musique Plus, c'était pas seulement de la musique, c'était aussi parler de la société, parler des courants. Puis à un moment donné, Musique Plus s'est dit « On rejoint tellement de jeunes ». Commençons à parler un peu politique pour préparer les jeunes, patati patata. Alors, c'est sûr que quand il y avait des campagnes électorales, des choses comme ça, à Musique Plus recevait les représentants de tous les partis, ce qui a donné, à mon sens, un des meilleurs moments à Musique Plus. Geneviève Borde, qui avait fait une job sensationnelle, avait reçu Jacques Parizeau dans le temps du 2e référendum et avait été capable de lui faire dire son petit nom scout. Alors, imaginez-vous la bouille de Monsieur Parizeau qui est arrivé là en complet 3 pièces et elle lui avait fait cracher que dans les scouts, il s'appelait Belette Vibrante. Et moi, personnellement, ça a été un grand moment de mes souvenirs de Musique Plus et quel ne fut pas mon délice de le lire. Mais blague à part, nonobstant tout ça, puis c'est même pas une blague, c'est que Musique Plus a été important pour plein de monde, partout au Québec. On sentait que c'était pas juste Montréal. Il y avait un vrai dialogue avec la région. C'était un dialogue avec les régions. Il faisait des showcases pour les artistes qui émanaient, mettons, du Saguenay, ce qu'ils ont fait pour Voivode, par exemple, de Jonquière, des bandes de Québec, les Respectables et tout et tout. Fait que tu le voyais vraiment que c'était une station pour les jeunes du Québec et les jeunes s'y retrouvaient aussi parce que quelque part, moi je pense à la première gang, mettons Paul Sarrazin, Geneviève Borde, Marc Coiteux, ils ont mon âge. Alors moi j'écoutais ça puis je voyais des gens de mon âge faire des entrevues avec mes vedettes préférées, présenter des clips, je tripais donc. Alors toute cette effervescence-là, vous allez le retrouver dans ce livre-là et comme tu le disais, le style de petit paragraphe Geneviève, petit paragraphe Claude rajoute, petit paragraphe Sonia, ça marche parce que, 1, les gens ont été très généreux, très éloquents. 2, le fait que ça soit regroupé en petites thématiques rapides et efficaces. Et le fait que ça soit chronologique aussi, il nous fait vraiment vivre toutes les époques de Musique Plus pour comprendre pourquoi ça a fonctionné et pourquoi ça a crashé en 2019. Et c'est ça, absolument tout y est. Oui. Mini Vanelli avec Claude Rajotte, le passage éclair de Zen, Varda Étienne qui se prenait pas pour de la merde, les Spice Girls, les Backstreet Boys, la naissance de Musimax.
tous vos souvenirs sont dans ce livre-là. Céline. Et comme tu disais au début, oui, Céline Dion. Et comme tu disais aussi, c'est de se rappeler. Quand on arrive dans la dernière partie, moi, je trouvais, on va terminer là-dessus parce que le temps file, mais oui, Musique Plus, c'était un moment de rassemblement. C'était un endroit où on parlait de culture et de musique. On n'a plus ça maintenant, donc on n'a plus le même bagage culturel. Et moi, vers la fin, autant je lisais cette histoire que je connaissais moins parce que j'écoutais moins Musique Plus les dernières années, un peu comme tout le monde. Mais c'est de réfléchir à culturellement à quel point on est moins maintenant informé. En même temps qu'on tripe ces mêmes affaires. Il y a une réflexion sur qu'aurait pu devenir Musique Plus. On parle d'ARTV, entre autres. Il y a beaucoup de choses dans ces livres-là. Oui, Annie? Je pense que peut-être la seule gaffe, puis je dis ça de façon très amicale, la seule gaffe de Musique Plus, c'est de ne pas avoir pris au départ Internet et les médias sociaux au sérieux. Parce que c'est à partir de là que ça a dégringolé. Les jeunes allaient chercher leur source d'information ailleurs. Puis c'est sur YouTube, le clip va sortir dans 2 minutes, il est déjà sur YouTube, ben tu peux pas attendre vendredi soir pour hey, les nouveautés de la semaine. Non, moi je l'ai déjà vu. Puis ça, puis les intervenants l'expliquent bien que ce tournant-là du 20e siècle, ils ont carrément passé à côté. Beaucoup de lucidité par rapport à tout ce qui est arrivé. Beaucoup de lucidité. Claude Rajotte est un dieu. Oui. J'assume ce que je dis. Veux-tu en parler cette semaine ou tu en reviens la semaine?